téléspectateurs, nous voici revenus. Vous êtes à la maison, vous souhaitez participer au débat, c'est le 656 03 04 61. Je reprends, 656 03 04 61. Le numéro MTN, c'est le 651 54 38 64. Je reprends, 651 54 38 et 64. Le chrétien et la politique. Que pensez-vous justement du fait qu'un chrétien puisse faire de la politique? Est-ce possible? Est-ce vraiment, j'ai envie de dire, envisageable? Voilà le débat que nous avons ici ce soir. Et ma première question va à l'endroit du pasteur Romuald. Pasteur Romuald, je commence avec vous, vous permettez. On sait une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit de ne rien faire par esprit de parti ou par esprit de rivalité. Et une chose qu'on sait en politique, c'est que c'est justement le point de toute forme de rivalité, de critique, de parti et de tout le reste. Justement, déjà qu'on ne peut pas faire de politique sans avoir de parti. Voilà, ça veut dire qu'il faut avoir un groupe qui, sur le coup, se désolidarise des autres groupes. Et justement, est-ce que c'est ça la perspective de Dieu? C'est ça la vision de Dieu pour ses enfants? Je crois que c'est une question de sémantique. Ok. Le parti, quand on demande de ne pas avoir de parti, il ne s'agit pas de parti politique. Il s'agit de parti pris qui n'a rien à voir avec un parti politique. Non, mais il faut déjà noter que si vous parlez d'un parti politique, c'est un parti pris. Ça veut dire que vous choisissez, je viens de le dire, de vous désolidariser des autres parce que vous ne partagez pas les mêmes points de vue, vous n'avez pas la même vision de la société. Et je vais ici noter déjà que tous les chrétiens nécessairement ne seront pas avec vous. Ça veut dire que même déjà dans le milieu chrétien, il y aura des divisions parce que tout le monde nécessairement ne va pas partager votre avis. Est-ce que là, justement, on reste dans la vision de Christ ou du moins dans la vision de Dieu qui voudrait que les chrétiens soient unis? Vous faites bien, pasteur Marcel, en disant que tout le monde ne va pas partager notre avis. Jamais votre avis ne fera l'unanimité. Encore que même parmi les membres du même fratrie, votre avis ne fera jamais l'unanimité auprès de vos frères. Il y a toujours des gens qui penseront que soit vous dites mal ce qui doit être dit, soit vous devrez dire le contraire de ce qu'il faut dire, ou alors ne même rien dire. Donc la société est ainsi faite. Mais n'en demeure pas moins que le système dans lequel Dieu évolue n'est pas démocratique. Parce que tout ce que vous citez là fait allusion à une démocratie humaine qui ma foi n'est qu'une utopie en réalité. Parce que le peuple n'a jamais réellement voté, ou alors le vote du peuple n'est pas celui-là qui compte souvent réellement. On est dans un contexte où la vérité est souvent très loin de la réalité, ou alors que la réalité est en déphasage avec la vérité. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans le système que nous faisons prévaloir, c'est un système théocratique et non démocratique. Où c'est Dieu qui a le dernier mot, où c'est Dieu qui a la parole, où c'est Dieu qui décide de ce que je dois faire, de ce que vous devez faire, selon la justice que lui-même a établie, et non moi qui fixe les règles. Ok, pasteur Romuald, vous revenez avec ce mot, fait, voilà qu'on le retrouve déjà dans la Bible, vous parlez de théocratie. Oui. Est-ce que c'est envisageable dans le contexte, j'ai envie de dire, justement de tous les pays en ce moment? Est-ce que c'est donc envisageable d'avoir un système théocratique, j'ai envie de dire, où tous les hommes justement vont choisir de laisser ce que je vais appeler le pouvoir qu'ils ont, d'élire, de voter quelqu'un. Et là, accepter le choix, comme j'ai envie de dire, celui de Dieu. Et déjà que je vais souligner ici que au Cameroun, on est un pays laïque. Et déjà, j'ai rencontré même des gens aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils ne croient pas en Dieu. J'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit que son Dieu est sous son lit. Voilà. Et alors, dans un contexte comme celui-là où, voilà, vous avez des traditionalistes qui nécessairement n'ont pas la même vision, la même perspective de la foi que vous, est-ce que justement vous pensez qu'à un moment donné, les Camerounais, puisqu'il s'agit du cas, vont s'asseoir et dire d'accord, il y a un Dieu quelque part et il va choisir un leader pour nous? Est-ce que c'est envisageable? Vous savez, pasteur Marcel, l'athéisme n'existe pas.
en réalité, personne ne vous dira qu'il ne croit en rien. Parce qu'on croit toujours en quelque chose. Que ce soit la calebasse sous le lit, que ce soit l'écorce quelque part ou un arbre, un homme croit forcément en quelque chose. Maintenant, quand j'ai dit cela, il faudrait préciser que les hommes, hein, Dieu les a créés libres. Ils sont libres de chacun de penser ce qu'il veut. N'en demeure pas moins que votre liberté, vous ne devez pas la confondre avec libertinage. Je m'explique. Ce n'est pas parce que Dieu vous rend libre que vous croyez que vous êtes véritablement autonome. Non, il a un droit sur votre vie. Puisque c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui vous l'a donné, Pasteur Marcel. Du coup, ça lui confère une certaine autorité dans votre vie. Mais maintenant, quand on a décidé de se séparer de Dieu, d'avancer selon ses voies, de se choisir un roi, mais il subit les déshydratats de ce roi-là. Rappelez-vous que quand Dieu gouvernait son peuple, les hommes n'avaient pas certains problèmes. La société était juste. Mais depuis le moment où on a décidé de nous faire un roi qui va gouverner sur nous, toutes les tares de la société ont commencé. On se rappelle d'Ézéchias, pas seulement lui, et de tous ces gens qui ont fait des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel. Ça arrive jusqu'à ce jour d'aujourd'hui où nous avons ces chefs d'État qui ne respectent pas les peuples, qui les a soi-disant posés, n'est-ce pas, j'ai envie de dire à la mangeoire suprême, pour ne pas dire à la tête de l'État, n'est-ce pas? Chacun pense qu'il est là, il est arrivé parce qu'il est très éloquent ou alors qu'il est très compétent. Non. Ils sont là parce qu'ils ont mis sur pied un système qui a poussé les gens à les positionner là. Et ils rendront compte à Dieu pour les administrer. Parce que la Bible dit que ceux-là à qui le Seigneur a donné de gouverner, ils vont rendre compte par rapport à ceux qu'ils ont gouverné. Ok. Pasteur Napoléon, la deuxième question, elle est pour vous. La parole de Dieu, puisqu'il s'agit de celle-là, puisqu'on parle de chrétiens, bien sûr. La parole de Dieu nous dit, nous devons respecter les autorités qui sont en place. Nous devons nous soumettre à eux. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme loi dans la patrie, on devrait, en tant que chrétien, voir comment est-ce qu'on respecte la loi et puis tout le reste. Alors, est-ce que en même temps, la parole qui demande à ce qu'on nous soumet aux autorités qui sont en place voudrait que justement on devienne des autorités en place? À votre avis, est-ce que c'est ça le sens de la parole? Je pense que ce qui est même important dans notre débat, c'est de connaître la différence entre le christianisme et l'État. Parce que les deux jouent le même rôle. La différence est que le rôle de l'Église, c'est d'amener les gens à soumettre à la volonté de Dieu. Le rôle de l'État, c'est d'amener aussi les gens à soumettre à la volonté de Dieu. Le grand problème aujourd'hui est que les autorités que Dieu a établies, ils ne se souviennent pas de la parole de Dieu qui les a établis. Et c'est le rôle de l'Église d'amener les autorités à comprendre leur rôle. Parce que quand tu regardes dans le monde aujourd'hui, tu vois que les guerres que tu vois dans le monde, c'est parce que, comme la Bible le dit dans le livre Proverbe 29, à partir du verset 18, là où il n'a pas la révélation, mon peuple périsse. Si les autorités, parce que la Bible parle de la grâce et la loi, les autorités sont là pour amener les gens par force à obéir à la parole de Dieu. Et l'Église est là pour amener les gens par la grâce à obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le rôle de l'Église, c'est de prêcher l'évangile que le bandit se répand, qui ne vole plus. Le rôle de l'État, c'est de frapper celui qui vole, qui ne veut pas soumettre à la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que quand tu es chrétien, tu aimes et tu deviens un chef de l'État, parce que c'est une question qu'un colonel, j'ai prêché l'évangile à un colonel,
Il m'a posé ces questions. Homme de Dieu, j'ai écouté ton évangile. Ça me plaît. Mais la question que je vais te poser maintenant. Moi, je suis un militaire. Si je deviens enfant de Dieu, est-ce que je vais encore porter l'arme pour tuer? Parce que nous sommes là pour tuer, pour combattre les ennemis. J'ai dit que non. Quand tu es un enfant de Dieu, s'il y a l'ennemi qui se lève contre ce pays, tu vas l'abattre. Tu vas l'abattre. Donc c'est là où il faut centrer le débat maintenant pour que chacun comprenne sa position. Ce n'est pas que si aujourd'hui là, je suis un pasteur. Si ça arrive que je suis un militaire, il ne doit pas démissionner. Je dois faire mon travail en tant que militaire. Mais si on part à Baka, si les ennemis de cette nation, je vais tirer sur eux. Et la parole de Dieu va approuver parce que quand tu lis bien le livre de Romains, de verset 1 à 8, tu vas comprendre ce que la Bible, c'est Dieu qui le recommande. Pourquoi il porte les armes là pour tirer sur les animaux? C'est pour tirer aux hommes qui sont contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Maintenant, l'Église amène les gens par l'évangile. Parce que c'est normalement le Cameroun qu'on parle. Si les Camerounais croient vrai en Dieu, si les Camerounais se répandent, ils marchent selon la parole de Dieu, on n'aura pas besoin de policiers. On n'aura pas besoin de magistrats. On n'aura pas besoin de chefs de village. On aura besoin que les hommes de Dieu, les pasteurs, parce que si les pasteurs prêchent l'évangile et tout le monde se répand, on doit avoir les cellules pour faire quoi? Les prisons, c'est pour faire quoi? Quand tout le monde s'est déjà repenti. Donc tu vois maintenant qu'il faut qu'on centre le débat pour que tout le monde comprenne. Bon, maintenant ça veut dire que si tu es chrétien et tu es militaire, tu dois jouer le rôle d'un militaire. Si tu es chrétien et tu es magistrat, la différence maintenant est que tu dois être un magistrat juste. Tu ne dois plus être un magistrat corrompu. Parce que ce magistrat, il est là pour condamner les gens. Celui qui désobéit à la loi de cette nation, le magistrat a le pouvoir de lui juger et lui mettre en prison. C'est normal. Maintenant, la différence de quelqu'un qui est chrétien, il devient magistrat. Lui doit maintenant, il ne doit plus prendre la corruption. Il ne doit plus être corrompu. C'est ça la différence. Il ne doit plus faire les choses comme les païens. La Bible parle d'un mauvais juge qui prend la corruption, il laisse le bandit partir et il condamne les innocents. C'est ça qui fait la différence. Donc les enfants de Dieu viennent pour mettre les choses en ordre. Je souhaite vraiment que ce soit dans cette perspective-là. Il y a un autre panéliste qui vient d'arriver sur le plateau. Bien sûr, c'est le pasteur Lévi Joël. Pasteur Lévi Joël, bonsoir. Merci. Je voudrais comme ça, d'entrée de jeu, saluer mes confrères. Il faut dire qu'on ne va pas vous laisser le soin de saluer toute la vie. Oui, je sais. Voilà. Mais donnez-moi le soin de saluer le pasteur Romuald et le président des présidents, son excellence Laurent Barbeau de la Côte d'Ivoire, que je salue, Charles Blegoudé, Madame Simone Barbeau. Merci. N'est-ce pas? Oui, je ne suis pas long ce soir. Je reviendrai sur mes leaders spirituels. Ok. Voilà, j'ai une question pour vous. Je commence avec celle-là. Romains 12. Désolé, Romains chapitre 12, verset 16. Voilà, nous dit: n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais recherchez ce qui est humble. Justement, aspirer au poste de président de la République, n'est-ce pas là une manière d'aspirer à quelque chose d'élevé? Et peut-être je me trompe. Qu'est-ce qu'on comprend par le fait de ne pas aspirer à ce qui est élevé? Non, mais si vous ne vous êtes pas trompé, mais il y a une erreur que les gens commettent. Parce que les gens n'ont pas compris. Dieu inspire ceux qui vont être chefs de l'État. C'est écrit dans la Bible. Lisez 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu dit qu'il établit à l'église des gens qui vont gouverner. C'est justement parce que l'église même est désobéissante que Dieu ne suscite pas de chefs d'État à l'église. C'est écrit. C'est que les gens n'ont pas compris, homme de Dieu. Pardon, je vais lire rapidement. Oui, renseignez-nous aussi, vous. Oui, écoutez, non, pardon. 1 Corinthiens 12,
verset 28. Parce que quand je méditais sur ça, la nuit, le Seigneur me parlait de ça. Qui a parlé, que vous appelez les enfants. On a dit, vous savez, les pasteurs n'ont pas orienté les enfants de Dieu selon les principes de Dieu. Pour qu'ils comprennent. Il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. Ça, c'est dans l'église, s'il vous plaît. Non, attendez, j'y arrive. De gouverner, de parler diverses langues. De quel gouvernement Dieu parle? Non, il parle de son église. Je suis désolé parce que la parole de Dieu nous dit que, je reste quand même, permettez, la parole de Dieu nous dit que le Christ est mort pour l'église, pas pour l'État, pour un État. J'y arrive. Voilà. Quand nous ne comprenons pas, ça pose un problème. Il y a au sein de l'église ceux que Dieu a prédestinés pour être gouverneur, préfet et tout. Wow. Ces enfants qu'il a prévus. Ça dit pour être... Oui, écoutez, c'est ça la révélation. Vous savez c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, il dit que c'est à cause de notre désobéissance nous-mêmes que Dieu ne se... Beaucoup sont là avec des dons étouffés. Il y a des magistrats, il y a des enfants de Dieu qui sont magistrats. J'ai dit qui sont nés de nouveau, qui sont magistrats. Il y a des enfants de Dieu dans des pays qui sont ministres. J'ai vu au Nigeria, quand Olusegun Obasanjo, le l'ex-président du Nigeria, venait au Cameroun, il y avait des ministres là qui sont venus au Cameroun avec des Bibles pour prêcher. Les ministres sont venus, ils étaient des enfants de Dieu. Ils demandaient que, mais qu'est-ce que vous faites au Cameroun? On trouvait tout un gouvernement, il n'y a aucun chrétien dedans. Donc c'était des gens que Dieu avait prédestinés. Mais à cause du fait que l'église est mal révélée, comme l'homme de Dieu dit dans Proverbe chapitre 19, quand le peuple n'est pas révélé, n'est-ce pas, ce peuple périt. Donc se retrouve avec des dons étouffés au sein de nos églises. Parce qu'on a dit aux gens, permettez, homme de Dieu. Parce que je voulais demander, et tous ces séminaristes que nous avons au sommet de l'État là, les ministres qui sont séminaristes, vous voulez dire qu'ils ne sont pas chrétiens? Vous dites, hey Rosocris, c'est un chrétien. Moi je ne sais pas, je parle des séminaristes. Non, on appelle ça le folklore. Ça c'est, on a écouté, ça c'est de la poudre aux yeux. Non. Comment, attendez, non s'il vous plaît. Je vais revenir à votre question d'abord. Vous avez dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans le livre de Daniel, Dieu dit, c'est lui qui fait et défait les rois. C'est Dieu qui fait les rois. C'est la Bible qui dit. Et vous l'avez si bien dit quand vous posez la question à l'homme de Dieu, pasteur Romuald et au pasteur Napoléon. Dans Romains 13, c'est clair. Il dit, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est parce que Dieu n'a pas trouvé un enfant de Dieu qui est disposé, qui doit choisir. Il accepte à défaut. N'oubliez pas, je vous en prie, pardon. Vous êtes, non, prenons le premier roi en Israël. Okay. C'était qui? Saül. Dieu a accepté Saül par défaut. Vous êtes d'accord? Si vous voulez. Non, pas que Dieu il avait dit au peuple juif, il n'est pas temps que je vous donne un roi. Comprenons bien la démarche biblique. Ce n'était même pas dans la pensée de Dieu. Ce n'était même pas dans la pensée de Dieu que Saül soit roi. Mais à cause, n'est-ce pas, de requêtes incessantes du peuple juif, Dieu a dit, va donc prendre Saül. Tu le mets roi. Parce que dans le plan de Dieu, le roi que Dieu préparait, c'était le roi David. Okay. Et voilà pourquoi Saül a échoué dans sa mission. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez le roi, quand David est venu, là, il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Malgré ses erreurs, il était celui que Dieu à dessein avait choisi pour gouverner Israël. Comme le peuple juif était dans la désobéissance, ils ont par anticipation, je dis bien anticipation, n'ayant pas écouté les prophètes, ils ont par anticipation demandé un roi. Dieu a dit, prenez Saül, mettez-le. C'est la même chose qui se
pas dans notre société. Parce que les gens ne sont pas à l'écoute de Dieu. Par anticipation, ils disent non, vous l'aurez un chef d'État. Et puis n'importe qui arrive là-bas, n'importe quel vautour peut arriver à la prison et faire ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on retrouve les francs-maçons à la prison. C'est comme ça qu'on retrouve les Rosicruciens, les gens de vaudou et tout, qui vont entraîner le peuple dans une disette terrible, dans une souffrance qui n'a pas de nom. Jusqu'à ce que le peuple prenne conscience et dit, Seigneur, donne-nous un roi selon ton cœur. Donne-nous un David. Alors Dieu établira un David pour restaurer les choses. Pasteur Lévy, jusqu'ici vous parlez des autres. Est-ce que cela, après tout ce que vous dites, nous laisse un peu entendre que vous n'êtes vous-même pas encore digne pour que Dieu vous élève à cette position-là? Parce que... Vous savez, bon, oui, merci. Je vais répondre à l'homme de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, la Bible dit que ce sont des choses que l'on n'a point vues, qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme. Il y a des leaders spirituels. Il y a des enfants de Dieu que Dieu a préparés. Regardez par exemple, non, un homme de Dieu veut vous répondre. Lorsque Élie s'est plaint en Israël, que Seigneur Akab et sa femme Jézabel ont tué tous tes prophètes. Dieu a dit, qui t'a dit? Il y a 7000 hommes que j'ai réservés qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a des hommes que Dieu a réservés. Quand le peuple commence à se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, nous avions péché. Vraiment, nous avions fait notre choix. Et le choix que nous avions fait est en train de nous écraser. Alors, en ce moment-là, homme de Dieu, Dieu maintenant, quand il comprend le cri du cœur du peuple, souvenez-vous, lorsque le peuple souffrait atrocement en Égypte, je prends ça pour étayer ce que je dis. Lorsque le peuple juif souffrait en Égypte, ils criaient tous les jours à Dieu. Parce qu'ils étaient sous la servitude de Pharaon. La Bible dit, Dieu était obligé de susciter un libérateur qu'on appelle Moïse. Nous sommes d'accord? À cause des cris du peuple. Le jour que les gens vont comprendre que c'est Dieu qui choisit un roi pour restaurer le peuple. Quand ce peuple doit s'agenouiller et se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus un choix qui vient de nous-mêmes. Toi-même choisis celui-là. Montre-nous celui-là que tu dois utiliser pour restaurer notre nation. Alors Dieu dira, voilà, il doit sortir de nulle part. Je chute en disant ceci. Permettez, homme de Dieu. Oui, je vais chuter. Je vais chuter sans me blesser. Bon, ok. Vous voyez, homme de Dieu, regardons clairement. Je vous ai pris un cas ici qui est très simple. Je vous assure, de toute l'histoire politique dans le monde, aucun chef d'État en course n'a jamais été combattu comme Donald Trump. J'ai dit aucun chef d'État. Mais c'est pas un chrétien. Hein. Non, même s'il n'est pas chrétien, je peux dire que Dieu, écoutez, vous savez, Dieu sait pourquoi il a permis que Trump arrive. Ça veut dire que quoi? Tous étaient contre Trump. Même son propre camp. Donc, à partir de Trump, j'ai compris que quand c'est Dieu qui est derrière une affaire, que les gens se lèvent ou pas, tu dois entrer à étudier. Donc, vous consacrez. Ok, en tout cas, d'accord. Je crois que vous avez chuté. Sinon, chutez vraiment. Oui, bon. Sauf si prochainement, il y a d'autres questions. Oui, puisqu'il y a des questions. Pasteur Romuald, permettez que je continue avec vous. Il faut que je dise quelque chose. Y a-t-il, quand vous regardez le monde tel qu'il est maintenant, une guerre ici, une autre là-bas, des troubles ici, des troubles là-bas, des crises économiques, des dettes que les pays ne parviennent pas à payer, des conflits qui ne sont pas résolus justement. Et tout nous donne de comprendre que justement on tire vers la fin. Est-ce que qui parle de fin parle justement du gouvernement de Christ qui doit s'établir? Est-ce que vous comprenez ou du moins vous acceptez ou vous confirmez justement que dans un contexte comme celui-là, que Dieu veuille encore justement élever à la tête d'une nation un chrétien? Et si oui, pourquoi faire? Vous savez, nous n'avions pas prévu de faire l'eschatologie ce soir, mais vous nous poussez de ce côté-là. Oui, pourquoi pas. Je vais embrayer déjà le pas ou alors commencer sur ce que a dit le pasteur Lévy. Vous savez, Donald
Trump, les États-Unis font partie de ces pays-là qui ont ce qu'on appelle une destinée manifeste. Ok. C'est pas des pays comme les autres. Hein. Mhm. Oui, et Donald Trump, tous ceux Mhm. qui lisent leur Bible Mhm. savaient qu'Hillary Clinton ne passerait pas. Je ne Mhm. vous parle pas de fausses prophéties qui ont été données ici et là. Mhm. On savait que Donald Trump, c'est celui-là qui passerait. Mhm. Pourquoi? Parce que tous les signes montraient à suffisance que celui qui viendrait ne pouvait pas être Clinton, ce serait forcément Donald Trump, puisqu'il n'était que deux en lice. Il faudrait vous rappeler également que Donald a la même racine que Daniel. Mhm. Et Trump, quand nous voulons faire analogie, ça ressemble à un mot qui est la trompette. Mhm. Je voudrais aussi vous signifier que depuis 2016, hein, Mhm. le jugement a commencé. C'est dans l'intervalle 2016-2018. Wow. C'est des choses compliquées à dire, mais c'est Ouais, la très vérité. compliqué quand même. C'est pourquoi je disais qu'il ne faudrait pas que nous entrions dans ces choses-là. Voilà. Il y a eu un signe en Israël où, n'est-ce pas, on a vu une trompette sonner, les oreilles ont entendu depuis 2016. Donc, le processus est mis en marche. C'est un jugement, certains a déjà commencé à être fait Mhm. et il ira jusqu'en 2018. Nous savons également que ce qui se passe au Cameroun n'est pas un fait anodin. Mhm. Quand vous lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse, vous comprendrez que ce qui nous arrive a été annoncé. Nous voyons les guerres, les bruits de guerre, un frère qui se lève contre sa sœur. Je parle de nos frères de l'extrême nord au Cameroun qui se lèvent contre les autres. Nous voyons ce qui se passe à la partie anglophone où nos cousins, nos frères, parce que ce sont nos frères, il faut le rappeler, Amen. se lèvent contre les francophones. Il faut voir des choses. Bref, tout cela était prédit dans la Bible. Mhm. Nous voyons aussi, nous avons débattu là-dessus avec les signes de la bête ou le phénomène de la monnaie électronique bat son plein. Je parle de là les transferts d'argent ou alors et on connaît où ça nous mène. Mhm. Nous savons que le Cameroun a, n'est-ce pas, lancé les 4 d'identité biométrique. Nous savons exactement où c'est en train de nous mener. Ouais. Mais maintenant, est-ce que Dieu suscitera un chrétien au Cameroun, président de la République? Mhm. Je crois que avec le temps que nous avons, Ouais. je peux vous dire avec exemple que ça n'arrivera pas. Ok. Parce que le temps est réduit, on n'en a plus assez. Ce que nous disons, c'est juste pour amener les gens à comprendre qu'il faudrait qu'ils s'immiscent dans la gestion de la cité pour pouvoir apporter des solutions, n'est-ce pas, qui peuvent régler le quotidien ou alors améliorer le quotidien des Camerounais, bien que nous savons que ça ira de mal en pire. Mhm. Nous savons que ce ne sera pas facile. Nous savons que les moments seront plus difficiles qu'hier. Nous savons que nos enfants, leur devenir est plus hypothéqué que le mien aujourd'hui. Mhm. Donc, un chef d'État chrétien au Cameroun, avec le temps qui nous reste, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais je sais pas. C'est pas possible. Pasteur Napoléon, vous voulez réagir? Réagissez parce que j'ai une Non, question à réagissez. poser. Oui, Allez-y. je pense que moi, Mhm. c'est tout ce que je peux dire. Mhm. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Ok. Dieu m'a dit qu'il va utiliser le Cameroun Mhm. pour étendre la paix en Afrique. Mhm. Dieu m'a dit qu'au Cameroun, Mhm. il y aura un chef de l'État, Mhm. un enfant de Dieu Mhm. dans ce pays. Il vous a donné son nom? Non, il n'a pas donné son nom. Ok, c'est Je juste sais pour- que dans c'est ce juste- moment, Ok. il m'avait donné la révélation à un homme de Dieu. Mhm. Cet homme de Dieu est décédé. Mhm. Et il n'avait pas bien saisi le pensée de Dieu. C'est quand cet homme, Mhm. c'est un évêque, Mhm. quand il est mort, j'ai demandé à Dieu, tu m'as dit que cet homme, c'est lui qui doit être chef de l'État dans ce pays. Mhm. Avant que Dieu m'a dit, fait comprendre que il m'a dit que va avertir cet homme Mhm.
qu'il avait lui élevé. Donc c'était pour lui ôter de la terre. Wow. Et ce message, je suis même couru. Parce que quand Dieu m'a donné cette révélation, j'étais devant l'évêque quand on était en train de le consacrer à Douala. En cette époque, j'étais encore un jeune chrétien. J'avais peur. C'est quand je suis arrivé à Pavosam que je suis parti voir le pasteur pour lui dire que voilà le message que Dieu m'a donné de donner au Père. Cours vite, va lui donner ce message. Okay. Et je pense que dans ce pays, c'est pour ça que quand je comprends les gens parlent d'Apocalypse, pour moi, Dieu ne m'a jamais parlé de ça. C'est encore très loin. Ah bon. C'est encore très loin. Okay. Je veux encourager les enfants de Dieu. Il est temps, si tu négligeais ton école, si tu négligeais les plans de Dieu pour toi, lève-toi et commence à travailler. Okay. Parce que l'échec que l'église a échoué, c'est parce que on a compris que quand on dit que tu as un appel, tout le monde cherche seulement à ouvrir l'église. C'est là où il y a les erreurs graves que l'église pentecôtiste a fait au Cameroun. Quand on dit que tu as un appel, il faut qu'on cherche à connaître que Dieu t'appelle à faire quoi. Parce que Dieu ne t'appelle pas seulement à aller ouvrir l'église. Okay. Ce n'est pas ça. C'est comme moi que je suis ici. Moi, je sais que je suis un prophète. Mais là où Dieu est en train de me conduire, c'est dans le dehors. Okay. Donc même aujourd'hui, là, je cherche encore à connaître Seigneur, tu m'amènes où? Okay. C'est pour ça que je suis sous ses pieds pour qu'il m'oriente. Okay. C'est là où je comprends que si aujourd'hui les enfants de Dieu ne sont pas encore à certaines places dans ce pays, c'est parce que l'église y est. Et c'est pour ça que je pense que ce programme est la bienvenue parce que il faut que les enfants de Dieu se lèvent. Okay. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus chrétiens. Ils avaient les grands postes dans ce pays par l'ignorance. Ils ont abandonné que Dieu m'a appelé. Ils sont beaucoup qui avaient les responsabilités dans ce pays, dans beaucoup de sociétés, par l'ignorance. Ils sont abandonnés parce qu'on a dit quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu laisses ton travail. Je pense qu'il est temps. Dieu est en train de parler à l'église à travers de ce programme. Il faut que l'église se lève. On a fait. Le pays, s'il va devenir normal. C'est lui qui croit en Dieu. Dans ce pays, Dieu va te préserver parce que Dieu a les grandes choses à faire avec ce pays, en Afrique et dans le monde. Je vais quand même prendre un message. Pasteur Romuald, c'est à votre endroit. Et je dis quand même que chacun est responsable de ce qu'il dit sur ce plateau. Voilà, le message dit: bonsoir à vous. Pasteur Romuald, pesez bien vos mots car vos propos apocalyptiques n'engagent que vous. Merci. Merci à Pasteur Napoléon pour son optimisme. Voilà. Okay. Apparemment, vous n'êtes pas suffisamment réaliste. Vous permettez? Oui. L'optimisme n'est pas chrétien. Okay. Ne disons pas des choses pour nous égayer. Okay. Je refuse d'être pessimiste, mais je dis voilà ce que les événements bibliques traduisent. Vous voyez, un certain nombre de faits nous font penser que on est à la porte, n'est-ce pas, de la fin. L'heure est très avancée. Tout le monde s'accorde pour le dire. Et le temps exact qui manque, je n'ai pas cette information-là, je ne saurais la donner ici. Je n'ai pas cette information, mais toujours est-il que on est très proche de la fin. Ce que je dis n'engage que moi. Ceux qui savent lire la Bible et interpréter les événements bibliques comprendront que on tend vers ce moment de la fin. Donc, monsieur le cher téléspectateur, je suis désolé, je ne suis pas pessimiste. J'interprète les événements bibliques, c'est tout. Ok, ça c'était le pasteur Romuald. C'est une réponse au téléspectateur qui a envoyé le message. Vous n'avez pas signé, nous profitons pour vous dire bonsoir. Et vous avez peut-être autre chose à dire, n'hésitez pas. Voilà, pasteur Lévy, je continue avec vous. Vous avez fermé la Bible, peut-être vous allez devoir l'ouvrir. Parce que je reviens quand même dans la parole de Dieu. À plus d'un endroit, on trouve la parole de Dieu en train de nous dire: soumettez-vous aux autorités de l'État, respectez les autorités en place, priez pour les autorités en place. Mais aucune consigne qui dit je
justement aller jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire, un peu comme pour dire, remplacer les, ou alors faites tout ce qui est en votre pouvoir, voilà, pour prendre leur place. Ok, il y a des messages qui arrivent, ok, pour prendre leur place, voilà. Qu'est-ce qui, justement, j'ai envie de dire, parce que le verset que vous avez donné tout à l'heure, si certains doivent l'analyser, il y a quand même beaucoup qui vont s'accorder pour dire, bon, il s'agit de l'église du Christ. C'est dans l'église du Christ qu'on trouve des pasteurs, j'ai envie de dire, prophètes, apôtres, et puis tout le reste, docteurs, et pourquoi pas gouvernants. Mais alors, quel est donc le verset biblique qui, justement, nous donne de lever le drapeau du pays et dire, désormais, on va régner, on va gouverner? Est-ce que, je vais répondre, est-ce que Romains 13 a exclu les enfants de Dieu? Dieu n'a pas exclu, Dieu n'a pas fait une... Ce n'est pas des versets sélectifs qui disaient que c'est tel. Il dit, soumettez-vous aux autorités que j'ai établies moi-même. Donc, ça veut dire que Dieu peut établir son enfant. Parce que c'est Dieu qui fait les rois. Si nous nous accordons à dire que c'est Dieu qui établit, comme Romains 13 dit. Ok. Oui. Dieu établit, justement, à votre avis, ce serait quoi la mission d'un chrétien au pouvoir au Cameroun aujourd'hui? Le pouvoir d'un chrétien, la serait mission... quoi sa mission? Voilà. Si, puisqu'il sera... Attendez. Voilà, puisqu'il doit être établi par Dieu. Non. Je vais vous répondre bibliquement. Merci. Dans Luc chapitre 16, la politique est biblique. Je vais lire. Je suis désolé pour ceux qui ne lisent pas. Parce que quand les gens ne lisent pas, il devient un problème. Okay, Jésus l'a si bien dit dans Luc 16. Je vais lire 2 versets. Luc 16, il dit au verset 1 et 2, la Bible dit, Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. La Bible appelle tout ce que Dieu a créé dans ce verset. Il dit mes affaires, c'est les affaires de Dieu. Il dit Dieu appelle un monsieur qui l'établit. Il peut être président ou ministre, qu'importe son poste. Mais il a un grand poste. Il dit monsieur, mais rends-moi compte de comment tu gères les affaires sur lesquelles je t'ai établi. Ça veut dire que même ces chefs d'État qui sont païens, ils vont rendre compte à Dieu de comment ils ont géré les biens. Mais Pasteur Lévy, je voudrais quand même qu'on soit déjà sûr que le contexte dans lequel cette parole vous est lue, justement, c'est un contexte politique, parce que je me dis que c'est un homme d'affaires qui appelle celui qui est soumis à lui et puis dit rends-moi des comptes. Et puis il dit les enfants de ce monde, quelque part ou d'une manière ou d'une autre, sont plus sages que les enfants du royaume. Pasteur Romuald, j'espère qu'on s'accorde. Vous ramenez toujours, il y a une chose, pardon, il y a une chose que vous ramenez toujours, vous ne comprenez pas. Jésus parlait en parabole. Je vous regardez, prenez votre Bible. Il dit dans Somme 24 que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Ce sont les affaires de Dieu. C'est Dieu qui les a créées. Et il dit que nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons sur la terre. Qu'on soit païen comme chrétien, nous tous nous allons rendre compte. Ça veut dire que tout chef d'État doit rendre compte à Dieu. Voilà. Ça veut dire que Dieu, pour revenir à ce que vous avez posé, dans Romains 13, Dieu n'a pas dit c'est tel cas. Il a dit c'est moi qui établis les autorités, la soumettez-vous. Il va même jusqu'à dire que le magistrat est un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il est classé au même rang que les pasteurs. Donc ça veut dire que Dieu peut choisir n'importe qui, comme il peut choisir également son enfant qui est né de nouveau pour dire va au palais d'étudier là et tu me redresses cette nation. Ça émane de la volonté. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Pasteur. Dieu pour choisir quelqu'un n'a pas besoin, pardon, il n'a pas besoin d'une concertation. C'est ça qu'il faut comprendre avec la pensée de Dieu. Donc, ne ramenons pas tous les jours pour dire que Dieu, il dit, toute autorité vient de moi. Donc, Dieu peut vous choisir. C'est déjà compris, c'est déjà compris. On a compris cette partie. Pasteur Napoléon, gardez le flot de ses idées parce que j'ai une question à lui poser. Je l'ai posé la question, mais il n'a pas
je ne suis pas sûr d'avoir eu la réponse. J'ai C'était demandé laquelle? de C'est ça, savoir, j'avais justement, répondu. voilà, j'ai demandé de savoir quelle serait la mission de celui-là aujourd'hui, que, un peu comme vous dites que le chrétien devrait faire la politique. Si jamais Dieu devrait élever quelqu'un, le faire de lui le président de la République aujourd'hui, quelle serait à votre avis sa mission? Voilà. Quelles sont les Vu l'État. prérogatives d'un chef d'État? Je vais résumer. Jésus a dit que toute la Bible se résume en deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, etc. etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a résumé toute la Bible en deux lois. Quelles sont les prérogatives d'un chef d'État? Il vient pour aimer C'est son pour le prochain. bien-être de son peuple. C'est tout. Voilà les prérogatives d'un chef d'État. Tout ce qu'on attend d'un chef d'État, c'est qu'il gère bien, n'est-ce pas, qu'il gère bien le patrimoine national, de manière à ce que chaque peuple puisse bien en jouir. Voilà les prérogatives d'un chef d'État. C'est qu'il y a des bonnes routes, c'est que les gens se soignent, c'est que les gens mangent bien, etc. etc. Voilà les prérogatives d'un chef d'État. Ok. Donc, alors, quelle est la mission d'un enfant de Dieu lorsqu'il sera là-bas? C'est de bien gérer de façon transparente et de façon équitable ce que Dieu a donné comme richesse dans cette nation pour le profit de tous les Camerounais. Voilà le rôle d'un chef d'État. Ok. Quel que soit ce que vous faites, monsieur, pardon, homme de Dieu, quel que soit ce que vous faites en tant que chef d'État, si le peuple vit mal, ils vont vous vomir. Ok. Tant que les gens ne mangent pas, ils vont bavarder, ils vont grever, ils vont être mécontents. Mais tant que les gens mangent, ils vont dire merci Dieu, tu nous as donné un bon chef d'État. Ils vont se réjouir. Mais tant que les gens ne mangent pas, c'est le même cas au Cameroun. Les gens se plaignent parce qu'on n'a pas de routes, on n'a rien, etc. Voilà pourquoi les gens se plaignent. Les gens disent que le Cameroun est mal gouverné. Voilà pourquoi les gens se soulèvent. Voilà pourquoi les gens se plaignent. Ok, Pasteur Lévy, merci. Pasteur Ok. Lafleur, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je remarqué, voulais ajouter votre quelque chose. C'est pour insistance. ça qu'il a dit au pasteur Lévy qui sur Romains 8, Ok, verset 18 à 19. ok. Romains 8, verset 18 à 19. Parce que je vous ai d'abord dit que moi je suis responsable de ce qu'il dit. Ok, Je vous rappelle que moi j'étais quelqu'un que j'étais dans la tradition, mes ancêtres. Je ne partais même pas à l'église. Je ne voulais même pas entendre ce que l'église. J'ai écouté la voix de Dieu qui me dit. Parce que j'étais toujours étonné des désordres qui est dans le monde, la méchanceté. J'étais dans le monde, mais je n'aimais pas l'injustice. Mais c'est là où Dieu me parle, me dit clairement. Je dis qu'il ne partait pas à l'église. Dieu me dit que le problème que tu vois là, c'est parce que cette peuple ne me connaît pas. Va les ramener vers moi. ok. Deuxièmement, je vous ai d'abord dit ici que Dieu m'a dit qu'il va utiliser le Cameroun pour étendre la paix en Afrique. Ça veut dire qu'il est en train de préparer un enfant de Dieu qui va amener la justice, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, qui va amener la justice va régner dans ce pays. Rappelez-vous que la Bible dit que quand les méchants sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Le mal se multiplie. Le mal se multiplie, c'est pas ce qui se passe dans notre pays. Mais s'il y a la justice, les pauvres se réjouissent. Tous ces enfants qui se lèvent partout à Bamenda, dans le sud-ouest, partout là, c'est la pauvreté. Vous croyez que si manger bien comme l'homme de Dieu vient de tout à l'heure, quelqu'un vient de dire aller se manifester en rue, il va aller. C'est parce qu'il voit flou. Il voit le danger. Bon, je veux que l'homme de Dieu lit ce verset qu'il a demandé tout à l'heure. C'est ça qui vous savez, quand moi je dis, quand Dieu me parle, il me donne un verset qui va accomplir la parole qu'il m'a donnée. Romains chapitre 8, verset 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils De Dieu. des fils,
C'est ce qu'on attend au Cameroun. Ok. Enfants de Dieu, levez-vous. Fréquentez. Cherchez les postes. Moi, je ne suis pas contre ceux qui parlent de Apocalypse. Moi, vous savez que moi, je ne lis pas la Bible comme les gens disent. Ok. Quand je prends la Bible pour lire, si le Saint-Esprit ne me parle pas, je mets ça à côté. Ok. Je ne lis pas. Donc, je ne tire pas ma révélation. Donc, Dieu me parle d'abord. Quand il me parle maintenant, il me montre que ce qui a été dit là, c'est écrit. C'est pour ça que toute révélation que je peux donner ici, je vais te donner le verset qui va correspondre à cette révélation. Ok. Donc c'est pour ça que je suis en train d'encourager les hommes de Dieu. Le grand problème que beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas allé à l'école. Ok. J'ai dit l'école biblique. Je ne peux pas à l'école. Vous comprenez pas? Parce que quand tu pars à l'école, quand on te forme dans cette affaire, tu vas comprendre que tous les chrétiens qui sont à l'église, qui sont sous toi, chacun porte un don. Comme Jésus a parlé des talents, il y a beaucoup de talents qui sont enterrés, surtout dans les églises dites réveillées, par l'ignorance. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre Osée 4, verset 6, mon peuple périsse, faute de connaître. Il est temps de regarder la parole de Dieu profonde. Ok. Je vais lire quelques messages. Ça, ce serait ici le deuxième. Ça, c'est un essai de Thio. Le pasteur Romuald, le message, c'est toujours, il vous est destiné. Ok. Pasteur Romuald, s'il vous plaît, que pensez-vous de cette exhortation de Jésus quand il dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Ouais, peut-être commencer à répondre. Je vais lire la suite. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Voilà. En réalité, le Christ est en train de vous faire comprendre que tous les événements, tout ce qui se passerait à côté de vous, Voilà. en d'autres termes, le psaume 23, Voilà. c'est en d'autres termes l'aboutissement du psaume 23 et du psaume 91. Oui. Quel qu'en soit ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez pas être atteint quand vous êtes en Christ. Ok. Parce que c'est la seule sécurité qui est. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir président de la République ou d'occuper un poste politique. Je vous dis, pasteur Marcel, Ok. permettez que je souris. Ok. Parce que c'est des choses très 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 délicates. Ok. La terre est cyclique. Je crois que lisez le message, on reviendra dessus. Ok. À moins que vous souhaitez que... Bon, il y a une autre question qui dit bonsoir. Bon, je suppose que ça, le message est adressé à tous ceux qui sont ici. Bonsoir. Que signifie chrétien? Pasteur Lévy. Oui, merci. Le mot chrétien vient de Christ, qui veut dire tout simplement, le mot chrétien veut dire tous les disciples de Jésus-Christ, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont confié de façon totale leur vie à Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Donc pour ne pas entrer dans des débats théologiques, c'est tous ceux qui suivent Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures. Ouais, permettez, il y a un autre message. Ok, si chrétien veut dire être comme Christ. Christ ne s'est pas intéressé à la politique. Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'intéresser à la politique? Non, oui, mais je crois que c'est mal. On a un problème dans cette... Écoutez, j'ai un problème avec les gens. Okay. J'ai un problème véritablement. Jésus-Christ avait une mission spécifique. La mission de Jésus, c'était de sauver l'humanité. Il avait une mission précise. C'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Dieu suscite chaque leader pour une mission spécifique. Vous comprenez? Moïse avait une mission spécifique. C'était celle de libérer le peuple juif entre les mains de Pharaon. Et quand il a fait, il est mort. C'est Josué qui a conduit le peuple maintenant à Canaan. Donc Dieu suscite. Il dit que Dieu dit nous faire savoir que Dieu fait et défait les rois. Je vais rappeler ceci. Verset 19 à verset 21. Dans Daniel 1. La Bible dit. Il dit ceci.
Il dit dans Daniel chapitre 1, oui, la Bible nous fait savoir que c'est Dieu qui établit et défait les rois. Ça veut dire que Dieu peut susciter un roi. Il peut susciter quelqu'un. Il dit, toi, ta spécificité, c'est que tu seras. Il a d'ailleurs dit à Abraham. Moi, je ne sais pas comment les enfants de Dieu lisent la Bible. Dieu a dit à Abraham que Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et les rois naîtront de tes règnes. Okay. Les rois sortiront de tes règnes. Il parle des futurs enfants de Dieu qui vont gérer les nations. Il dit des rois vont sortir de tes règnes. Okay. Abraham. Okay. Abraham est le modèle de l'église aujourd'hui. Okay. Parce qu'Abraham, que tout le monde exalte aujourd'hui, que ce soit nous les chrétiens, nous les filles légitimes, même les musulmans, exaltent Abraham. Il a dit, permettez, pardon de Dieu, je vais aller rapide. Dans Genèse 12, je ne voudrais pas ici, n'est-ce pas, seulement faire du folklore. Regardons, il faut comprendre. La promesse était faite à Abraham et la Bible dit dans Galates 3 que nous sommes les fils de la promesse. Chuter avec ça. Oui, pardon, je vais chuter sans me blesser. Il dit dans Genèse chapitre 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est Dieu qui rend les noms grands. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham, il dit ceci, et les rois sortiront de tes règnes. Les rois, c'est ceux qui vont gouverner. Okay. Abraham est le modèle. La Bible appelle Abraham le père de la foi, le père de tous les chrétiens. Okay. Donc si Dieu a déjà prophétisé à Abraham que tu dois naître des gens qui vont gouverner dans le monde. Okay. Mais vous voulez donc que je vais compter la parole de Dieu? Merci. Non, surtout pas. Ok, merci. Moi, j'avais demandé... Pourvu que ce soit le sens dans lequel cette parole est... Non, c'est que... Pardon, pour chuter homme de Dieu. Pardon. Je voudrais... Homme de Dieu, je voudrais dire quelque chose pour... Je vous ai dit qu'on a banalisé et mystifié... C'est-à-dire que ce qu'on appelle les rangs sociaux aujourd'hui là. On a amené, à cause du fait que l'homme de Dieu a dit, le véritable problème c'est que sur 100 pasteurs, 98 ne comprennent même pas la parole de Dieu. Ils n'ont même pas le niveau de comprendre. Et je vous dis, chaque chrétien est à l'image de son pasteur. Si le pasteur est bas, les chrétiens seront bas. Ils ne vont pas comprendre qu'un enfant de Dieu peut aspirer. Il y a dans des pays où des enfants de Dieu sont des sénateurs, des députés, et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qui rend cela impossible au Cameroun? Parce qu'on a pris des pasteurs, excusez, qui sont boiteux, ils vont aller enseigner aux chrétiens. Non, n'aspirez pas à ces choses-là. Restez ici, vous jeûnez, vous priez. Vous jeûnez, vous priez. Mais écoutez, c'est des histoires. Merci, ils n'ont même pas compris la parole de Dieu. Pasteur Olivier, merci. S'il est vrai que c'est la fin, le Christ serait donc mort pour rien. Ça, c'est le message de quelqu'un. Pasteur Romain, j'ai l'impression que ça s'adresse encore à vous. S'il est vrai que c'est la fin, le Christ serait donc mort pour rien. Je vais prendre un autre avant de vous laisser le soin de dire quelque chose. La politique, c'est le pouvoir. Et le chrétien, c'est l'autorité. Et toute autorité vient de Dieu. Le chrétien devrait tout simplement prier pour les politiciens, à chacun sa mission, je pense. Voilà, ça c'est un téléspectateur, il n'a pas signé son message. Ça c'est les pentecôtistes, ils sont tous boiteux. Ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Non, s'il vous plaît. Moi je suis un. Pasteur Lévy, s'il vous plaît, vous respectez, tel que les téléspectateurs vous respectent, vous les respectez aussi. C'est leur point de vue, chacun est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, s'il vous plaît. Merci. Ce serait de bon, je me répands, voilà, c'est très important, c'est très important. Voilà. Voilà, pasteur Romain, vous aviez quelque chose à dire sur ce message-là. Voilà. Je suis désolé, je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons. Je ne vais pas non plus verser dans le populisme. Ce que je veux dire, c'est quoi?
Jésus faisait de la politique. Contrairement à ce que les gens voulaient croire. Et élaborer un peu sur ça. D'accord, j'en viens. Souvenez-vous que Jésus arrive dans un système où on parle de la loi pour introduire la grâce. Quand Jésus arrive, il y a un homme qui règne, un certain Hérode. Et quand Jésus grandit, cet Hérode meurt, un autre Hérode prend le pouvoir. Et Jésus subit cet Hérode. N'oubliez pas que dans ce contexte, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Un peu comme les Français sont venus coloniser, non pas coloniser, on a été placés sous protectorat. Les Allemands ont colonisé le Cameroun. Les Juifs étaient sous la domination des Romains. C'est un contexte particulier. Alors quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il fait prévaloir la politique de Dieu, à savoir être soumis aux autorités en place. Je vais vous faire comprendre que Jésus était beaucoup plus puissant qu'Hérode qui régnait à cette époque. Jésus traînait un nombre de foules incalculable que s'il disait un temps soit peu à ces gens, levez-vous contre le système en place, ces gens se seraient levés. Parce qu'il y en avait qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Et rappelez-vous que Jésus était Dieu. Il avait un pouvoir au-dessus de tous ces gens-là. Alors Jésus faisait comprendre aux hommes, c'est vous qui avez décidé de chercher un roi. C'est vous qui avez demandé au Père de vous donner un roi. Et c'est parti de Saül jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui là. Alors soyez soumis aux autorités en place. Rappelez-vous, un jour Jésus a payé d'impôts. Il n'avait pas d'argent sur lui. Il demande à un de ses disciples d'aller pêcher un poisson. Sortir de l'argent qui est là-dedans et payer les taxes. Jésus obéissait aux lois en vigueur. Il apprenait à ses disciples à être soumis aux autorités. C'est de là que Paul, on va dire ça comment, Paul a été abreuvé au lait de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est à partir de ce lait que Paul pouvait instruire les chrétiens à être soumis aux autorités en place parce qu'elles sont établies par Dieu. Jésus faisait de la politique, très bien de la politique, mais sauf qu'il était dans un système théocratique où Dieu lui-même est soumis à sa parole. Où Dieu, quand il décide de vous donner un roi, vous devez être soumis à ce roi. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je vous dis uniquement, je me limite à ce que, à interpréter la parole, à vous dire ce que la parole de Dieu dit. Je n'ajoute rien. Je me limite à cette place, à ma petite place. Shalom au plateau. Une autre, ça c'est votre message encore, pasteur Romuald. On s'intéresse particulièrement à vous aujourd'hui. Shalom au plateau. Demandez au pasteur Romuald s'il y a un ordre sur l'état des événements à venir pour ce qui annonce la fin. Voilà. Ça, c'est monsieur Jenner. Bien sûr, chers téléspectateurs. Je suis content que certains, n'est-ce pas, s'intéressent aussi aux signes apocalyptiques. Il y a bien sûr un ordre dans ce qui concerne les événements à venir. La Bible vous parle des guerres, des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. La Bible vous dit qu'il y a des gens qui s'élèveront contre leurs frères. La Bible dit qu'une nation se lèvera contre une nation, un royaume se lèvera contre un autre royaume. Et c'est les choses qu'on voit aujourd'hui. Il y a un ordre chronologique, n'est-ce pas? Et je peux vous rassurer qu'on n'est pas loin de la fin. Ok. Chers téléspectateurs, déjà nous disons un très grand bonsoir à tous ceux qui ont envoyé des messages et à ceux qui ont essayé d'appeler. Et désolé, on ne bip pas sur une dans la cité. Si vous avez un peu de crédit, vous pouvez appeler et communiquer avec nous. Nous avons encore quelques minutes à passer sur ce plateau. Nous allons prendre une transition. Nous serons revenus juste après.